bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Attention, ne vous laissez pas fasciner ». Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous? Aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Galates 3, verset 1. Le chapitre 3 de Galates est de la théologie biblique pure et profonde. 5 sujets sont mis en évidence. Premièrement, Paul est impressionné par la folie des Galates qui renoncent à l'évangile de la grâce et se réfugient dans le pseudo-évangile du salut par les œuvres. Nous devons à tout prix fuir une religion fondée sur nos mérites pour être sauvés, voir les versets 2 à 5. Deuxièmement, Paul avait été le porteur d'un message et d'un enseignement clair et solide. Le Christ crucifié, voir le verset 1. Malgré cela, les Galates se détournaient de cet enseignement. Cela montre qu'il ne suffit pas de connaître, ni même d'avoir de profondes connaissances, il faut soumettre notre vie au Christ. Troisièmement, le salut est une grâce qui nous est imputée. La foi démontrée par Abraham fut portée au crédit de son compte au ciel, supprimant sa dette, et Dieu le considéra comme juste. Ses œuvres n'avaient rien à voir avec le fait qu'il ait obtenu ce crédit favorable dans les livres du ciel. Dieu lui avait simplement offert le salut et Abraham l'accepta par la foi, confiant dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ses efforts n'auraient jamais pu acheter cette condition bénie, voir les versets 6 à 18. Quatrièmement, devant le Christ, nul n'est favorisé plus qu'un autre. Dans le royaume du Christ, tous, hommes et femmes, juifs et non-juifs, sont couverts du même manteau de la justice du Christ, reçu par la foi en Jésus-Christ. Il nous suffit d'accepter et de vivre par la foi, voir les versets 25 à 28. Cinquièmement, celui qui est en Christ est l'héritier des promesses que celui-ci a faites par sa mort, voir le verset 29. Vivre en Christ signifie vivre à la lumière de ses enseignements et, par la foi, comprendre et reproduire dans nos vies ce qu'il nous a laissé dans sa parole. Cependant, ce que nous vivons ou la façon dont nous vivons n'a aucun mérite salvateur. Ce qui nous sauve, c'est exclusivement la grâce de Dieu. Les Galates s'étaient laissés fasciner. Paul se demande qui les a fascinés au point de laisser la vérité et de croire que nous pouvons être sauvés par nos mérites ou nos œuvres. Les gens sont fascinés par des qualités extraordinaires, par des effets cinématographiques et des choses virtuelles. D'autres sont fascinés par des regards captivants. Les serpents fascinent leur poids, exerçant une effrayante domination. D'autres sont fascinés par l'éclat ou la valeur des pierres précieuses ou d'un diamant. Il y a ceux qui sont fascinés par des personnes et qui, irrésistiblement attirés, se laissent séduire par elles. Ne vous laissez pas fasciner par le serpent ancien prêt à tromper et à détruire. Ne soyez pas fascinés par l'éclat éphémère d'évangiles inexistants. Laissez-vous plutôt fasciner de manière irrésistible par Jésus et sa grâce qui nous sauve de tout péché et offrons-lui nos vies en signe de reconnaissance et d'engagement. Amen.